Salut, c'est Gur, cuisinier. Aujourd'hui, mes chers spectateurs, je vais vous introduire à la culture québécoise. C'est le temps des fêtes qui arrive, les rassemblements familiaux, les parties, les cadeaux, la bonne ambiance, la nourriture, très important. Et donc aujourd'hui, je vais faire 2 recettes traditionnelles québécoises du temps des fêtes, plus spécifiquement de ma grand-mère. Shout out à ma mamie Lucille. Aujourd'hui, je vais tenter, j'ai bien dit tenter, d'honorer tes recettes de cuisine. S'il te plaît, ne regarde pas, tu vas avoir honte. Aujourd'hui au menu, on a 2 desserts traditionnels québécois. Le premier se nomme les bonbons aux patates. Effectivement, ce sont des bonbons contenant des patates. C'est une recette de famille et surtout qu'on retrouve dans certaines régions, donc c'est pas tous les Québécois qui connaissent cette recette. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 3 ingrédients. Vous allez avoir besoin d'une patate cuite, tout nue, de moyenne taille. Vous allez avoir besoin de 3 tasses de sucre en poudre / sucre à glacer. Effectivement, ça va être très sucré comme dessert. Et finalement, vous allez avoir besoin de beurre de pine, du beurre d'arachide, tout simplement. Je tiens à préciser que c'est la première fois que je fais des bonbons aux patates. Normalement, c'est ma grand-mère ou ma mère qui le font. C'est les femmes dans la cuisine, pas les hommes. Vous allez prendre votre moyenne patate qui a été bouillie et refroidie, épelée. Vous allez la mettre dans un bol et vous allez l'écraser avec votre fourchette. Oh! Et vous allez l'écraser le plus possible. On veut enlever le plus possible les morceaux. J'essaye vraiment de bien m'appliquer, qu'il n'y ait pas trop de morceaux, parce que je veux rendre honneur à ma grand-mère en faisant sa recette aujourd'hui. Je sais que j'ai extrêmement beaucoup de pression, qu'elle me regarde présentement. Une fois que vous avez obtenu une espèce de purée de patates, vous pouvez commencer à incorporer le sucre à glacer graduellement. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce que je fais, c'est tout simplement des gnocchis sucrés. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça commence déjà à s'incorporer. Ça fait une espèce de réaction. L'eau à l'intérieur de la patate fait fondre le sucre. On veut obtenir une pâte avec une texture assez épaisse. Pour l'instant, ça a l'air absolument infâme, mais inquiétez-vous pas, ça va s'améliorer si j'arrive à bien faire la recette. Je réalise que ma grand-mère est quand même en forme pour mélanger une pâte aussi longtemps. Hostie. J'ai ajouté les 3 tasses de sucre, mais on n'a toujours pas obtenu la texture désirée, c'est beaucoup trop liquide. C'est là où vous pouvez un peu modifier la recette parce que ça dit 3 tasses avec une patate moyenne, mais une patate moyenne c'est très très vague. Il peut y avoir des patates moyennes plus grosses que des patates moyennes plus petites que des patates moyennes moyennes. Donc on va rajouter du sucre jusqu'à temps qu'on obtienne vraiment une pâte. Après avoir mis l'équivalent de 50 kg de sucre en poudre dans notre mélange, on a enfin obtenu une pâte. Voici, ça se tient, ça coule plus. C'est à ça que ça doit ressembler. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le mélange, l'étendre sur un papier parchemin hiéroglyphe ancestral et à la manière de la farine, vous allez étaler du sucre à glacer dessus pour pas que ça colle. C'est une espèce de slime blanche comestible. Vous allez la déposer sur votre papier parchemin qui a été préalablement poudré. Fuck! Tabarnak! J'aurais dû poudrer mes mains aussi. Normalement, c'est pas censé coller. J'ai regardé beaucoup de vidéos de recettes et c'est pas censé coller. J'ai clairement fait quelque chose de pas normal, mais en même temps, j'ai mis fucking 50 kg de sucre. Fait que je me suis dit à un moment donné, c'est bon, il y en a assez. Mais il y en a jamais assez. C'est ça les recettes québécoises, toujours plus de sucre, de gras, de sel. Comment on fait pour survivre? Pourquoi on existe encore? Comment c'est possible? Grand-maman, m'excuse! Pourquoi c'est aussi difficile? Quand tu le faisais, ça avait l'air facile! Tu le faisais en 2 minutes! Je sais pas quoi faire, là. Please help! Quelqu'un aidez-moi! Ok, c'est fini le niaisage. Je veux avoir une belle pâte carrée, mince, jolie. On va venir sucrer notre rouleau pour pas que ça colle. Et on va venir passer notre rouleau à pâte dessus. Ah, wow! Là, ça marche. En fait, il faut juste être généreux sur le sucre. Ne pas avoir peur de mourir. Je vais tenter de sculpter la pâte un peu. Donc ici... Oh non, ça va jamais se décoller. Oh non, 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 non. C'est collé au papier parchemin, pourtant j'avais préalablement mis tellement de poudre. Ah! On va utiliser un outil spécial, la spatule de dernier recours. Yes, ça marche, la spatule de dernier recours. Ça n'a pas été facile. J'ai réussi à former un beau rectangle de pâte plutôt uniforme. Maintenant, c'est l'étape du beurre de pinot. Je sais que le beurre d'arachide n'est pas très répandu en Europe. Vous n'êtes pas des grands fans de ça. Donc, si jamais vous n'aimez pas le beurre d'arachide, vous pouvez le remplacer par d'autres choses, comme une confiture de fruits ou du Nutella, du chocolat ou n'importe quoi d'autre. Personnellement, je trouve que le beurre de pinot rajoute un bon côté salé et une complexité agréable à cette recette. Donc, c'est un incontournable pour moi. Vous prenez votre beurre de pinot et vous allez l'étaler sur la surface totale de votre pâte. Il vous faut un beurre de pinot qui n'est pas naturel
naturel qui est cancérigène pour avoir le vrai bon goût des bonbons aux patates. OK, notre beurre de peanut est étalé uniformément. Maintenant, c'est l'étape ultime. Vous allez devoir rouler vos bonbons aux patates en torticolis bien serrés pour avoir une spirale de beurre d'arachide à l'intérieur. Oh boy, oh boy. Normalement, ça se fait très facilement et très bien, mais je suis très clairement incompétent. Il va être fucking gros pis difforme. C'est pas censé être comme ça. C'était une recette familiale. C'est devenu tout gluant. Ah! J'avais un honneur à préserver. Je vais être banni de ma famille. Oh non! Ah! Oh non, ça s'est percé. Sacrement de colle. C'est pas censé être comme ça. Oh non. Normalement, quand je vais révéler l'intérieur, c'est censé être une belle spirale égale de beurre d'arachide, ronde. Attention. Si je le roule avec le papier parchemin pendant la réfrigération, peut-être que ça va le serrer. Maintenant, vous allez mettre dans le frigo votre énorme saucisson de sucre mou. Quel échec je suis! Ah! On va le mettre pendant, je sais pas, c'est quoi la recette? Laissez-le dans le frigo, un petit 30 minutes minimum, juste le temps que ça se solidifie. Écoutez-le pas, il connaît même pas la recette. Tout est propre, j'ai nettoyé mon plan de travail pour évidemment mieux cuisiner. Et maintenant, on peut passer à la deuxième recette. La deuxième recette, c'est vraiment le classique emblématique du Québec. Je vous parle bel et bien du sucre à crème, connu également sous le nom de sucre à la crème. Pour faire le sucre à crème, vous allez avoir besoin de 3 tasses de cassonade, une demi-livre de beurre, 3/4 de tasse de lait Carnation, du lait évaporé, et vous allez avoir besoin de 2 tasses de sucre en poudre. Encore une fois, les flashbacks. OK, on met le feu moyen, bip, bip, et on va ajouter nos ingrédients. Notre demi-livre de beurre, notre lait évaporé, directement dedans comme ça. Ensuite, vous ajoutez votre sucre brun et vous mélangez. Oh, ça fond immédiatement. Pra! Le lait évaporé, là, j'ai jamais goûté à ça. Oh! Ça goûte le lait qui est évaporé. C'est quand même bon. C'est vraiment crémeux. Le goût du lait est plus intense. En gros, c'est du lait condensé. Vous mélangez pour que tout soit bien incorporé, tout bien fondu, tout homogène. On va attendre le moment où ça commence à bouillonner. Et à partir de ce moment-là, on va mettre un timer de 11 minutes. C'est très précis, c'est ma grand-mère qui a expérimenté avec toutes les périodes de temps. 10, 9, 15 minutes et c'est 11 minutes qui est le plus optimisé pour faire le meilleur sucre à la crème. Ça bouillonne, on met un timer de 11 minutes. Ah, vite, vite. OK, parfait. Ça fait 11 minutes, versez-le rapidement dans un récipient comme ceci. C'est là que notre sucre en poudre entre en jeu avec une mixette. Vous allez incorporer le sucre en poudre de façon graduelle. C'est pas normal, il est trop cuit. Le sucre à la crème n'est pas censé ressembler à du bœuf haché comme ça. C'est pas censé non plus être aussi foncé. Je pense que j'ai encore raté une autre fucking recette de ma grand-mère. Comment ça, ça ressemble à du bœuf haché? On dirait de la viande à tacos. Old El Paso, mucho plaisir ce soir, tabarnak! Vous allez mettre votre mélange de sucre à la crème ou de viande à tacos dans des moules carrés, préalablement beurrés pour pas que ça colle. On va essayer de sauver la texture parce que là, c'est pas normal. C'est trop en morceaux. Je vais essayer de l'aplatir, de le lisser un peu. Je suis sûr que le goût va être bon. Mais en termes d'aspect, c'est pas fameux. Une fois que vos moules sont remplis, lissés, jolis, en espérant que les vôtres soient plus jolis, vous les mettez au frigo pour les laisser refroidir et se solidifier également. Vous savez ce moment quand vous avez reçu votre bulletin mais vous ne voulez pas voir vos notes? Eh bien, je vis la même chose avec mes desserts. Je ne veux pas voir le résultat. On va commencer par l'unboxing des bonbons aux patates. J'espère qu'un miracle s'est produit dans le frigo et qu'ils sont devenus beaux et réussis. S'il te plaît. Oh, wow! Alors déjà, c'est pas censé être vraiment mou. Donc soit qu'il est pas assez refroidi, soit que ma pâte n'est pas assez pâte. Mais c'est pas grave parce que l'important c'est que ça goûte bon. Je vais vous montrer comment couper des bonbons aux patates. Vous devez faire des petites rondelles familiales comme ceci. Voilà. Et ensuite, on regarde sur le côté et nous avons... Ah! C'est pas si pire! C'est pas si pire. Ça ressemble plus ou moins
à un bonbon aux patates classique. Ça se voit que c'est ma première fois, que je suis pas aussi bon que ma grand-mère exceptionnelle que j'aime d'amour. Ah! Oh! Oh, si vous saviez ce que j'ai vécu en goûtant à ces bonbons aux patates, ça doit faire 2-3 ans que j'en ai pas mangé et ça me rappelle des bons souvenirs. Ma grand-mère faisait des bonbons aux patates puis elle les mettait dans une boîte comme ça métallique pour emporter que je puisse ramener chez moi. C'est probablement le dessert le plus sucré de la planète entière. C'est composé à 90% de sucre. Donc soyez prêts. Ça me ferait vraiment plaisir que vous essayiez ces recettes pour le temps des fêtes, que vous m'envoyiez des photos sur Instagram, sur Twitter, qu'on puisse exporter un peu la culture québécoise partout dans le monde. Je veux voir des bonbons aux patates à Noël en Suisse, en Belgique, en France, au Maroc, en Algérie, des aides. Voici le sucre à la crème. Montre une image de sucre à la crème réussi. À quoi c'est censé ressembler, montre à quoi ressemble le mien. Il n'est pas très beau, mais peut-être qu'il est bon. Je vais prendre un petit carré de sucre à crème. C'est beaucoup moins pire que ce que je pensais. Il est un peu foncé, peut-être un peu trop cuit. Oh my god! C'est bon, mais c'est extrêmement sucré. Le sucre à crème, c'est le genre de dessert, tu manges une bouchée, t'es bon pour la soirée. Pas d'autre repas, tu vas te coucher, tu vas dormir. Non, tu peux pas dormir. Tu peux pas dormir. J'ai déjà mangé du sucre à crème beaucoup plus crémeux, fondant. Celui-là s'effrite un peu comme du shit, mais le goût est bon. Le beurre, la crème, le sucre. À chaque bouchée dans du sucre à crème, vous attrapez 3 caries. C'est à vos risques et périls. Moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez fait de belles découvertes. J'aimerais beaucoup que vous testiez ces recettes pour me donner votre avis. Attention, c'est très sucré, vous avez été prévenus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche. Vous pouvez également aller voir mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et Instagram. À très bientôt. Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Je suis né ici, je meurs